Elle a tué sa meilleure amie pour lui voler sa vie. Dans une petite ville vivaient deux meilleures amies, Christine et Jessica. Elles ont grandi ensemble et partagé tout, secrets, rires et moments de joie. Christine, toujours pleine de bonté et d'énergie, attirait naturellement l'affection et l'admiration des autres. Sa beauté éclatante et sa personnalité chaleureuse faisaient d'elle une figure centrale. Jessica était également belle, mais dans une moindre mesure. Elle était d'un tempérament plus réservé, et parfois envahie par des sentiments d'infériorité face à l'aura rayonnante de Christine. Pourtant, elle cachait habilement ses insécurités derrière un sourire et un comportement serviable. Bien que personne ne soupçonnait la moindre animosité entre elles. Une vraie hypocrite. Leur amitié semblait parfaite, mais au fond de Jessica se cachait une jalousie grandissante. Les choses prirent une tournure critique lorsque Christine se maria avec Gédéon, un homme travailleur, qui voyageait souvent pour ses affaires. Leur union était bénie par deux magnifiques filles qui ressemblaient à leur mère. À chaque fois que Jessica rendait visite à la petite famille, elle était accueillie avec chaleur et générosité. Christine partageait sans réserve son bonheur, ignorant que sa réussite personnelle piquait encore plus le cœur de son amie. Alors que Jessica avançait dans la trentaine sans prétendant sérieux, les gens commencèrent à se poser des questions. Pourquoi Jessica n'est-elle toujours pas mariée? Chuchotait-on. Chaque remarque, même bien intentionnée, était comme un coup de poignard. Elle regardait la vie de Christine si parfaite à ses yeux et se demandait pourquoi la chance n'était pas de son côté. Plus les jours passaient, plus elle ressentait une amertume grandissante. Elle jouait le rôle de la confidente fidèle, écoutant Christine raconter ses joies et parfois même ses petits tracas conjugaux comme dans toute union. Pourtant, ces confidences ne faisaient qu'attiser son désir de prendre la place de son amie. Au fil du temps, cette jalousie silencieuse se transforma en une obsession, bien qu'elle s'efforçât de cacher ses véritables sentiments. Des éclairs de colère et de frustration traversaient parfois son visage lorsqu'elle voyait le bonheur de Christine. Puis un jour, Jessica a pris une décision radicale. Ce soir-là, comme elle le faisait souvent, Christine rendit visite à son amie. Elle arriva avec son sourire habituel. Jessica, jouant son rôle d'amie fidèle, l'accueillit chaleureusement et lui proposa de s'asseoir. « Tu dois être fatiguée, Christine. Veux-tu boire quelque chose ?» demanda Jessica d'une voix douce. « Oh oui, un jus s'il te plaît » répondit Christine sans méfiance. Jessica se dirigea vers la cuisine. C'était le moment. D'un geste rapide, elle prit un poison connu pour son effet lent. Elle le mélangea discrètement dans la boisson avant de rapporter le verre à Christine. Christine but lentement, savourant le rafraîchissement. Très vite, elle ressentit une lourdeur dans tout son corps. Une fois rentrée, son lit la convainquit. Dès qu'elle arriva, elle s'allongea sans même prendre le temps de se changer. Un sommeil profond l'engloutit aussitôt. Mais ce sommeil n'était pas ordinaire. Le lendemain matin, la maison de Christine résonna de cris déchirants. Ses filles tentèrent de la réveiller. Elle était partie dans son sommeil. Sans bruit, sans un dernier mot. Jessica, elle joua parfaitement son rôle. Elle versa des larmes, s'effondra de tristesse devant les autres après la mort mystérieuse de Christine. Un nuage de deuil s'abattit sur la maison de Gédéon. L'homme profondément affecté sombra dans une tristesse qui semblait insurmontable. Ses deux filles encore jeunes pleuraient jour et nuit leur mère bien-aimée. Dans ce contexte sombre, Jessica se montra particulièrement présente sous prétexte d'aider la famille à surmonter cette période difficile. Elle se rendait chaque jour chez Gédéon, elle s'occupait des enfants, préparait les repas et veillait à ce que la maison reste en ordre. À première vue, son aide semblait désintéressée, mais en réalité Jessica voyait cette tragédie comme une opportunité de se rapprocher de l'homme qu'elle convoitait depuis si longtemps. Gédéon, bien que reconnaissant envers Jessica pour son soutien, restait distant. Son cœur appartenait encore à Christine et l'idée de se remarier ne lui effleurait même pas l'esprit. Il voyait en Jessica une amie de la famille, rien de plus. Mais Jessica, patiente et rusée, savait que le temps était son allié. Elle jouait le rôle de la confidente parfaite, écoutant les que Gédéon partageait sur Christine et compatissant à sa douleur. Elle ne laissait jamais transparaître ses véritables intentions. Au fil des mois, Jessica renforça sa présence. Elle se montra particulièrement attentionnée envers les filles de Gédéon, les consolant et leur offrant de petits cadeaux. Lentement, elle s'immisça dans la vie de Gédéon, se plaçant comme une figure réconfortante et incontournable dans son quotidien. Gédéon, accablé par le chagrin et la solitude, trouva un certain réconfort dans la compagnie de Jessica. Chaque jour, elle était là, à l'écouter, à l'aider à combler le vide laissé par Christine.
Peu à peu, elle réussit à briser ses dernières résistances. Un soir, après un long dîner partagé où Jessica avait pris soin de créer une atmosphère intime et chaleureuse, Gédéon se laissa aller. Le poids de la fatigue, du deuil et de la solitude l'affaiblissait. Jessica, toujours patiente et rusée, profita du moment pour se rapprocher encore plus. « Tu as tant souffert », lui disait-elle en posant une main douce sur la sienne. « Tu mérites de trouver un peu de répit, de la tendresse. » Gédéon la regarda, hésitant, mais il était fatigué de lutter. Cette femme qui s'était montrée si présente, si attentionnée, semblait être la seule à pouvoir comprendre sa douleur. Puis un jour, elle joua sa carte la plus audacieuse, elle prétendit être enceinte de Gédéon. Ce qui était bien sûr faux. Cette révélation bouleversa Gédéon qui ne comprenait pas comment cela pouvait être possible. Mais Jessica, manipulatrice habile, fit tout pour le convaincre. Ce qui était bien sûr faux. Cette révélation bouleversa Gédéon qui ne comprenait pas comment cela pouvait être possible. Mais Jessica, manipulatrice habile, fit tout pour le convaincre. Déchiré entre le doute et son sens des responsabilités, Gédéon chercha conseil auprès de sa mère. Celle-ci, voyant l'implication de Jessica depuis des mois, lui suggéra de l'épouser.